Bon, on est déjà bombardé du matin au soir de publicité, vous savez un peu ce que je vais vous dire, que ce soit sur le téléphone, le journal, mais c'est encore plus dur de s'en extraire quand c'est dans l'espace public. Le modèle qui a été développé par JC Deco, qui est une multinationale de la pub, consiste à fournir des équipements et services urbains et une redevance qui fait plaisir aux collectivités dont le budget est de plus en plus limité, hein, on l'entend. Et ce modèle semble faire l'unanimité auprès des collectivités, mais j'aimerais soulever qu'il y a un aspect éminemment politique et un choix qui n'est pas juste coutumier et économique, en fait, dans le fait de renouveler ce contrat pour 12 ans avec JC Deco. Donc déjà parce que économiquement, le manque à gagner n'est pas si important que ça pour une ville dont le budget est celui de Vitry-sur-Seine, déjà. Donc on peut se poser la question du choix idéologique qu'on fait. Et en plus, comme vous le savez, en fait, en renouvelant ce contrat de 12 ans avec JC Deco, en fait, on valide un modèle d'ultra-consommation, en plus de la pollution visuelle, un modèle où en fait chaque vitrio va être un consommateur en puissance dans l'espace public. Car la publicité, comme vous le savez, joue un rôle essentiel dans la création de la demande. Elle invente des faux besoins en stimulant des habitudes de consommation compulsive, ce qui est contradictoire avec le maintien de l'équilibre écologique de la planète. Combien de kilowatts d'électricité dépensés par les publicités en néon, combien de tonnes de déchets produites par ces activités, combien de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre pour fournir l'énergie nécessaire au cirque publicitaire. Si on cherche une branche de la production qui est vraiment inutile et dont on pourrait se débarrasser sans qu'il y ait de pertes pour les usagers, c'est vraiment l'industrie publicitaire. Donc majorité communiste, socialiste et écologiste, vous serez, je l'espère, contre l'idéologie marchande de l'accumulation à l'infini des biens de consommation induite par un certain fétichisme de la marchandise, comme certains pourraient le dire, inhérent au système capitaliste. Vous saurez voir que la publicité est la clé de voûte de ce capitalisme et faire le choix d'une ville sans publicité, comme c'est le cas déjà à Grenoble par exemple, où depuis 2014 ils ont démonté les affichages publicitaires JC Deco et ils ont même replanté des arbres à la place, comme quoi c'est possible, et c'est le modèle de ville vers lequel Vitry devrait tendre. Voilà, ne vous résignez pas. Merci à M. Serron.